C'est le Flash Info sur Kadara TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré hier 6 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement des épreuves écrites a été fait par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi. Ils sont au total 12 076 candidats contre 9 839 en 2023, répartis dans 19 centres à composer en 4 options que sont sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social, hôtellerie, restauration et sciences et techniques des métiers d'art. Tout en saluant le choix que les apprenants ont porté sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a invité chacun d'eux à faire preuve de concentration pour la réussite des épreuves. Et toujours dans le domaine de l'éducation, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 auront à passer l'épreuve de dessin pour la matière éducation artistique et le duo endurance lancer de balles pour le compte de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Les différentes épreuves à option ont été officiellement tirées au sort vendredi 3 mai dernier à la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'Ouémé par des élèves en cours moyen deuxième année, candidats à cet examen. Selon le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, présent au tirage, cette opération est une exigence de l'arrêté réglementant l'organisation du CEP au Bénin, lequel arrêté prévoit en son article 16 que les épreuves à option soient tirées au sort un mois avant le démarrage de l'examen. Il permet de préparer au mieux les candidats. L'examen national du CEP est prévu pour se dérouler du 3 au 6 juin prochain. Cotonou accueille depuis hier 6 mai 2024 la 25e session de l'Assemblée générale mixte de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Prévue pour durer 3 jours, cette 25e Assemblée générale mixte tournera autour de plusieurs points. Examiner le bilan moral et financier de la mandature 2021-2024, offrant ainsi une opportunité d'évaluation et de réflexion sur les réalisations et les défis rencontrés au cours de cette période. Elle marquera la transition vers une nouvelle direction avec la fin de mandat du président et de son bureau sortant avec une présentation des orientations et cadrage de cette dernière. Des échanges ouverts sur le contexte économique de l'espace UEMOA permettront aux membres de discuter des défis et des opportunités qui façonnent l'environnement des affaires dans la région. Il est à noter que la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un acteur majeur dans l'intégration économique de la région qui favorise l'implication du secteur privé. Ces missions incluent la réflexion sur le processus d'intégration, la promotion des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que le soutien technique aux chambres consulaires nationales et aux autres membres. Et pour finir, une enquête de l'Instad Bénin révèle que les ventes informelles de marchandises au Bénin auprès des pays voisins sont estimées à plus de 818 milliards de francs CFA et les importations non déclarées à plus de 995 milliards de francs CFA en 2023. Grâce à son enquête effectuée dans les zones frontalières de traversée non officielle, l'Instad a identifié 211 points de passage permettant l'importation et l'exportation des marchandises avec pour partenaires le Nigeria et le Togo. Toujours selon le rapport, les expéditions de marchandises à destination du Nigeria sont à l'ordre de plus de 568 milliards de francs CFA en 2022 et plus de 608 milliards de francs CFA en 2023, soit respectivement 79,95% et 74,30% des exportations totales de marchandises. Les importations en provenance du Nigeria en 2022 et 2023 sont estimées respectivement à plus de 716 milliards de francs CFA et plus de 935 milliards de francs CFA,
soit 88,94% et 93,96% des acquisitions de biens informels à l'extérieur. Le Togo, quant à lui, suit avec une part de 9,60% de la valeur des biens acquis à l'extérieur par des circuits informels en 2022 et 5,97% en 2023. Ces différentes données rendent la balance commerciale déficitaire en 2022 et en 2023 comme pour les échanges formels. Le déficit commercial pour les échanges informels en 2022 est évalué à plus de 85 milliards de francs CFA, alors que celui de 2023 est à plus de 177 milliards de francs CFA. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.